Bienvenue à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver pour vivre maintenant en direct depuis la porte de Versailles à Paris la 9e édition de la Coupe de France du Burger organisée par Socopa à l'occasion du salon Sandwich et Snack Show. On est très heureux d'être avec vous, on est ensemble pendant un petit peu moins d'une heure, 25 minutes de compétition pour 5 chefs qui se sont qualifiés tout au long de la journée. Délibération des membres du jury. Les membres du jury sont à côté de moi. Je vais vous les présenter dans quelques instants. Juste avant, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour le champion en titre, Mathias Carré, s'il vous plaît. Champion de l'année dernière, vainqueur 2023. Et pour la petite histoire, et c'est ça qui est beau, c'est que Mathias, tu t'étais présenté plusieurs fois, tu avais participé plusieurs fois à ce concours. Des fois, on a échoué, des fois, on était un petit peu plus haut avant de remporter la Coupe l'année dernière. Exactement, j'ai participé de 2018 à 2023 à la Coupe de France de Burger en commençant à avoir accès aux phases finales à Paris à partir de 2021. Donc il y a eu beaucoup d'échecs avant. Il y a eu une finale en 2021 où je finis 4e, donc au pied du podium. Une non-finale en 2022 mais dans les 25 et puis un succès global en 2023 avec une finale nationale. Voilà. Un autre champion de France du burger qui est juste à mes côtés, il s'appelle Anthony Verset, il a remporté la coupe en 2019, vous pouvez l'applaudir. Anthony qui est avec nous, qui nous fait l'amitié et le plaisir d'être là cette année encore. Ça va Anthony ? Ça va toujours. Anthony il est content, il a déjà participé à deux finales dans la journée, il est heureux d'être là. Bah ouais, carrément, c'est un plaisir d'être là et de retrouver un peu la famille des grands vainqueurs. Bah ouais, c'est ça, et puis de retrouver encore plein d'autres candidats qui s'inscrivent à cette compétition, et ça se voit que ce sont des gens passionnés, qu'ils ont des très beaux niveaux en cuisine et ils nous surprennent avec des recettes toujours plus impressionnante, donc ouais, franchement du kiff d'être là et hâte de goûter tout ça en fait, tout simplement. Avant toi, en 2016, il y a eu Brice Morvan, que vous pouvez applaudir, vainqueur, le tout premier. C'est le premier champion, c'est lui qui a ouvert la voie aux autres champions. Merci d'être là, Brice, cette année encore. Merci à toi, merci à vous. Je vois qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup plus qu'il y a 10 ans, enfin 9 ans. Et je suis très content, très fier de pouvoir goûter tout ça, voir la progression de la technique, tout ça qu'on met dans nos petits sandwichs si précieux, voilà, qui constitue aujourd'hui une grosse partie de la nourriture consommée en France. Oui, un Français sur deux consomme un burger et on est à plus d'1,4 milliard de burgers consommés rien que sur la restauration hors domicile. Et le burger fait partie des commandes top sur les livraisons à domicile. Ça, c'est important de le savoir. Je peux vous donner comme ça quelques statistiques sur les burgers, mais effectivement, le burger, c'est un élément porteur à la carte de restaurant. Et en parlant de restaurant, elle en a un à Marseille. Si vous êtes du côté de Marseille, allez voir Laetitia Viss, qui est la présidente du concours cette année. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. C'est la chef du restaurant La Femme du Boucher. Où se situe ton restaurant, Laetitia ? Il se situe vers la place Castellane, dans le 6e arrondissement. Quelle est sa particularité ? J'ai acheté une ancienne boucherie, je fais que de la viande, je travaille des abats, de la charcuterie, voilà, je travaille sur carcasse et j'essaye de valoriser ce qui n'est plus assez sur les cartes à mon goût. Avec un burger à la carte ou pas, ou c'est quoi Oui, il y a forcément du burger quand même. Ça m'arrive, mais les gens viennent Pas plus manger toujours. des tripes chez moi que du burger. Ah d'accord, plutôt des tripes que les côtes de bœuf aussi. C'est ça. D'accord. Tu es cette année la présidente de cette Coupe de France du burger. Qu'est-ce que ça implique, toi qui es là depuis ce matin? C'est la 6e finale que tu vas vivre. Il y en a eu 5 régionales et plus la finale nationale. Qu'est-ce que ça implique dans cette stature de chef, de présidente de la Coupe de France? Moi, je vis ça comme une vraie responsabilité. Chaque candidat est venu avec ses recettes, son temps, à travailler dur pour arriver là. Et c'est très important pour moi d'essayer d'être au plus juste, même si la justesse, c'est compliqué à définir. Mais en tout cas, on aimerait tous les voir gagner, mais ce n'est pas le sujet du concours. Ouais, et on ne peut pas malheureusement faire gagner tout le monde. Il y en aura un et un seul qui sera lauréat dans une trentaine de minutes maintenant. Je salue, merci Laetitia, je salue aussi la présence de Fabien Uccelli, responsable RHD frais chez Socopa. Et c'est Socopa qui organise depuis 8 ans maintenant cette Coupe de France du burger. Toutes les équipes sont mobilisées, on le disait tout à l'heure. 6 000 hommes et femmes sur le terrain, au cœur des régions, passionnés par leur métier.
Oui, effectivement, Socopa s'est inscrit depuis pas mal d'années pour organiser ce concours. Au tout départ, bon, c'était une petite aventure et aujourd'hui, ça devient un grand moment et puis un vrai tremplin pour nos clients, mais aussi pour les participants qui ne sont pas forcément clients, mais on veut bien redorer le blason de la viande en France et c'est un bel événement pour ça. Merci Fabien de ta présence, merci à vous tous. Je vais maintenant rapidement vous présenter les candidats, les 5 chefs qui vont participer à cette finale. Et en partant de votre gauche, vous pouvez applaudir le représentant de l'Île-de-France, Anthony, qui est là-bas. Anthony, juste le nom du burger que tu vas reproduire pour la seconde fois aujourd'hui. Alors, on va le reproduire une seconde fois, il s'appelle Ruminez-moi. Ruminez-moi. Ouais, il y a un petit jeu de mots un peu sur le thème. Oui, forcément, oui. Et on a hâte de le voir. Tu as pu te reconcentrer puisque tu t'as remporté la première finale ce matin. Ouais, je me suis reposé un peu et là, depuis 1 heure, je me remets un peu focus. C'est maintenant où tout se joue. C'est maintenant que tout se joue. Ouais. Anthony, bon courage. Deuxième finaliste cette année. Il représente la région Nord-Est. C'est Christopher que vous pouvez applaudir. Christopher qui n'en est pas à sa première participation à la Coupe de France du Burger. Ça va Christopher? Ça va toujours. On est concentré, on repart pour 25 minutes de concours. C'est parti. Génial, bonne chance à toi Christopher. Je vous présente Jérémy qui est le représentant de la région Sud-Ouest. Vous pouvez l'applaudir Jérémy. Première participation Jérémy, c'est bien cela? Exactement. Première participation au concours. Et il accède pour la première fois à la finale nationale, ce qui met un peu une pression quand même. Je dis ça, je dis rien, mais... Légèrement. Mais on m'a dit que tu étais un calme, un faux calme, en fait. Calme, bonne chance, Jérémy, à toi. Vous pouvez applaudir également Guillaume, qui participe pour la première fois à la Coupe de France du Burger. Merci ça va, Guillaume? Ça va, merci. On a tout remis en place? C'est bon, on est reparti. Bien, la pression est retombée, redescendue un peu. C'est retombé, c'est que du kiff maintenant, donc... C'est déjà magnifique d'être là. Bonne chance à toi. Vis ce moment important, ces 25 minutes qui vont passer très vite. Et Amélie, qui a remporté la dernière finale, c'est la région Ouest. Vous pouvez applaudir Amélie. Ce n'est pas la première participation pour Amélie, mais par contre, c'est... Hop là, je fais tomber... Hop là, je ramasse ça, personne n'a rien vu ni connu. Le BO, voilà, que l'on voit sur l'écran, c'est le burger que tu vas reproduire dans quelques instants. Ouais. La pression est rapidement retombée parce que tu as... Ça va, mais l'avantage, je suis passé la dernière, j'ai pas le temps de redescendre, donc là, je suis dedans. Allez, on désinstalle et on réinstalle. Bien, bonne chance en tout cas à toutes et à tous. La règle du jeu, elle est très simple. Pour vous tous, les chefs, 25 minutes. 25 minutes de concours, il va falloir reproduire 4 burgers identiques dans ce laps de temps de 25 minutes. Pensez à les dresser. 2 des 4 burgers seront découpés en 4 pour les membres du jury. Vous utilisez une des viandes proposées par Socopa. Socopa, le numéro 1 de la restauration, fournisseur des restaurants en viande en France. Mesdames, Messieurs, je propose à toutes et à tous de faire le décompte. On y va, vous êtes prêts? Port de Versailles, la 9e édition de la Coupe de France du Burger commence maintenant. 5, 4, 3, 2, 1. Applaudissements s'il vous plaît, vous pouvez encourager les chefs. C'est parti pour 25 minutes de compétition. Sur les réseaux sociaux avec le hashtag CFBurger pour Coupe de France du Burger, vous pouvez encourager les candidats que vous voyez en live. Vous pouvez nous envoyer vos messages. Vous pouvez faire part de vos remarques. Vous pouvez nous laisser des messages qu'on leur retransmettra par la suite. Et on va aller voir petit à petit chacun des candidats qui, pour l'instant, ils sont tous concentrés. La gestion du temps est importante. Le chrono de 25 minutes est parti. J'en profite pour remercier les partenaires de ce concours chaque année qui nous suivent. Casselin, fabricant de matériel professionnel. Fischer, coutelier depuis 1859 et Molinel, spécialiste du vêtement de travail. Le vainqueur cette année remportera en plus des cadeaux acquis précédemment, plus 2 000 €, un poste de salage Casselin, un coffret couteau Fischer et la Coupe de France du Burger que l'on vous montrera tout à l'heure. Je vous laisse vivre ces images. Je veux laisser un peu de concentration à l'ensemble des candidats, puisqu'ils savent tous que chaque seconde est importante dans ce concours. Ils sont évidemment sollicités par les médias. Je vais me rapprocher d'Amélie qui représente la région Ouest. Alors, vous voyez là sur votre image
le burger d'Anthony qui représente la région Île-de-France. Ça va Anthony? Ouais, ça va nickel. Est-ce que tu peux en quelques mots nous présenter, je ne veux pas trop te perturber, le burger que tu refais pour la seconde fois aujourd'hui? De quoi s'agit-il? Le burger, c'est 2 brioches Bostock aux graines de pavot bleu avec une sauce chaude au maïs et au whisky. On a un pickles de 5 graines torréfiées, un fromage de la vallée des Aldudes en tome de vache, un peu de cécina déshydraté au piment d'Espelette et puis et après un peu d'oignon et un mélange de salade et du persil. Parmi les viandes proposées dans ce concours, laquelle as-tu choisi? Puisqu'il y en a plusieurs. J'ai pris la 150 grammes blonde Aquitaine. Blonde d'Aquitaine, c'est ici. Parfait. Saignant, à point, à bleu? Saignant. Saignant, bien évidemment. Qu'est-ce qui a fait la différence? Tu as eu un peu le retour des membres du jury tout à l'heure suite à la première finale Île-de-France. Quels sont les retours que tu as eu de leur part? Qui s'était régalé, donc on va essayer de refaire la même chose une seconde fois. Allez, on reste concentré, Anthony. Bonne chance en tout cas et bravo pour être arrivé jusqu'à cette finale nationale. Nous sommes là toujours sur le plan d'Anthony sur votre écran, avec évidemment la presse qui est présente. Regardez, nous sommes avec Christopher à présent. Christopher qui est en plus en même temps, il fait tout, au micro de Florian Honner, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Christopher, rappel du burger que tu as imaginé pour cette Coupe de France qui te permet d'accéder à la finale cette année. Alors moi je suis parti sur un burger mexicain parce que c'est des recettes que j'adore en fait. Donc j'ai un steak façon chimichurri, j'ai un chocolat Stilton, un fromage de chocolat en fait. J'ai des tuiles de totopo, j'ai de la cécina fumée, je vais faire flamber mes poivrons à la tequila. J'ai une sauce texane au bouillon de bœuf. Et en fait j'ai un pain à la tomate et au poivron que je vais faire snacker en fait avec du gras de bœuf infusé au thym. Et puis tout ça, ça va matcher quoi. Et ça va marcher, ça va matcher, ça va marcher. Je salue la présence de Raphaël Marchal qui est ici. C8, Raphaël. Voilà, viens Raphaël. Alors, Raphaël qui ne fait pas partie des membres du jury pour cette finale, mais qui était tout à l'heure dans la salle de délibération sur une finale précédente. Comment est-ce que tu vis cette Coupe de France du burger? C'est la première fois que tu viens ici? Ouais, c'est la première fois que je viens. Je pense que je reviendrai l'année prochaine en tant que candidate. Non, pas du tout. Alors, mais peut-être que je reviendrai goûter. D'autant que l'année prochaine, on fêtera les 10 ans. C'est vrai? Ouais. Ouais, joyeux anniversaire. Écoute, je me suis régalée sur la dégustation du Sud-Ouest. J'ai hâte de goûter du coup le top 5 des 5 régions, parce que là, pour le coup, a priori, c'est que la crème de la crème. Et ouais, en fait, c'est vachement dur de départager parce qu'il y a des belles intentions à chaque fois, il y a des jolies histoires. En fait, c'est ça le but, c'est que ce soit très bon, équilibré et que ça raconte un truc. Et ça, c'est pas facile de passer les bons messages aujourd'hui. Mais je suis assez impressionnée dans les conditions dans lesquelles ils sont, avec le stress, la fatigue, les trucs qui sont imposés et tout. Ils envoient quand même des trucs très beaux, quoi. Toi qui as l'habitude de goûter des plats différents, de la street food, qu'est-ce que ce sont des burgers qui sont d'un très haut niveau là sur ce concours Coupe de France du burger? En fait, tu vois que c'est des burgers qui sont déjà servis dans des tables de resto parce que ça s'improvise pas du tout. Et franchement, sur ce que j'ai goûté. Alors pas ceux-là. Hein. Là, ce sont des burgers qui sont créés que pour le concours et qui ne sont pas encore à la carte des restaurants. Bah, il était à la carte celui de. Alors de manière très exceptionnelle. Mais c'est les burgers qui sont créés pour le concours, pour la Coupe de France du burger. Tu vois, et ben je savais pas, et ça pourrait complètement être des burgers qui sont à une table de resto parce que tu as un équilibre. Alors, en l'occurrence, on les a mangés avec les mains, mais on pourrait les manger couteau fourchette. Ouais. Et tu as de la cuisine. C'est ça qui est agréable et c'est ce qu'on a remarqué avec Laetitia en discutant, c'est que ça s'appelle de la street food parce que ça se mange avec les mains. Mais quand tu vois des viandes qui sont mijotées, des confits d'oignons qui sont réduits, du vin rouge, etc., tu te dis ok, c'est des cuisiniers quoi, qui font un truc dans du pain, que ce soit gourmand et tout ça, mais pour autant, c'est pas moins du boulot qu'une assiette travaillée. Quoi. Hyper bien. Merci Raphaël, merci beaucoup, merci. On continue la découverte des produits. On est avec Jérémy là, voilà, j'en profite que les images soient sur Jérémy pour que tu puisses nous rappeler en quelques secondes, Jérémy, l'histoire de ton burger et comment est-ce qu'il est composé. Il est composé d'un pain au piment d'Espelette, d'une compotée d'oignons façon bourguignon, d'un steak haché de bœuf flambé au whisky, d'une croquette de morbier à la viande de bœuf séchée. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Des carottes en vinaigrette, de la mâche,
et une sauce à base de fromage blanc et d'herbes. Est-ce que tu as pu débriefer avec le jury tout à l'heure, après le fait d'avoir remporté l'édition régionale, ou pas du tout? À partir du moment où j'ai gagné... Ah, t'as même pas cherché à savoir? Non, même pas, bah, très bien, non, parfait. Ils m'ont dit l'équilibre était bon et simple et voilà. Il faut refaire la Tout ce même qui chose. va. Il faut Ouais. refaire la même chose. On va essayer. Jérémy, donc on reste concentré. Coup d'œil sur le chronomètre. On est à 18 minutes. 18 minutes. Et je dois vous dire que quand on est dans ce concours, tout se passe très très vite. Vous venez de nous rejoindre. Vous vivez ensemble. Nous sommes ensemble pour vivre la finale nationale de la Coupe de France du burger organisée par Socopa. C'est la 9e édition de ce concours avec l'excellence des chefs. 5 chefs qui ont été sélectionnés tout au long de la journée. Alors, je vois Mathias qui est concentré sur ce que... Il y a des choses qui t'intéressent, qui t'intriguent, Mathias, dans ce que Amélie est en train de réaliser? Ouais, j'ai fait un peu le tour de tout le monde. Je les laisse se lancer parce que je sais la pression que c'est d'entrée de jeu, étant donné qu'on va être plusieurs également à leur poser la question. C'est sûr. Donc ouais, non, il y a des choses intéressantes. Il y a beaucoup de burgers que j'ai pas goûté, et puis j'ai hâte de goûter pour comprendre pourquoi ils se retrouvent parmi ces 5 personnes, et j'ai hâte de savoir lequel me fera chavirer. T'as quand même goûté pas mal de burgers depuis ce matin. J'en ai Mathias. goûté 2, ouais. T'en as goûté 2 parmi Parmi les 5 finalistes. les 5 j'en ai finalistes. goûté 2. Donc là, on remet les compteurs à zéro, on est d'accord. Hein, on fait abstraction de ce qu'on a goûté avant pour pouvoir comparer les 5 burgers de la finale 1 à 1. Merci beaucoup, Mathias. Brice, je vois Brice que tu es très concentré. Dis-moi. C'est un de mes favoris, celui-là. Mais j'ai pas goûté les autres, donc je peux pas. Ah bah oui, mais parce que tu as participé à la finale tout à l'heure, la dernière finale. Ouest, ouais. Et non, là, il y a vraiment... C'est très large comme palette de goûts, de saveurs. On s'imagine plein de choses en voyant tout ça. Allez, je vais me rapprocher de Guillaume. Jérémy, première participation, on l'a dit tout à l'heure. Guillaume, première participation aussi. Agréablement surpris, j'imagine, de participer à la finale nationale. Ouais, je ne pensais pas arriver jusqu'ici, donc là, vraiment, je le prends. Vraiment, c'est que du bonus. C'est que du bonus, mais après, on rentre quand même dans une compétition. Je vais rien lâcher, et j'irai jusqu'au bout. Rappelle-nous, représente-nous, pour celles et ceux qui viennent de se connecter, qui suivent ce concours. Le burger va ressembler à quoi? Comment est-ce qu'il est composé? Avec quel ingrédient? Moi, je suis parti sur un smash burger, donc vraiment le steak smashé, aplati, avec une réaction Maillard optimale, une facilité de dégustation aussi accrue, donc, et vraiment un burger qui est dans l'air du temps, bien gourmand. Quelle est la variété de viande, en tout cas, parmi les hachés proposés dans le concours par ce Alors, j'ai pris un haché tradition que je suis venu agrémenter de mélange de sel-poivre et de moelle de bœuf. Et ça, qu'est-ce que c'est ça, Guillaume? Et ça, c'est de la saucisse de bœuf affinée. La saucisse 70 jours. Ok, saucisse de bœuf. Non, ça fond pas avec le chaud. Non, je la fais snacker à la plancha. Ah, tu l'as fait snacker. Ouais, voilà. Super, génial. Avec les pickles qui sont ici, c'est ça? C'est ça, ouais. Pickles de vinaigre de framboise pour ajouter de l'acidité. Et la sauce? Et la sauce, c'est une béarnaise à la moelle de bœuf. À la moelle de bœuf. Eh bien, bonne chance dans ce concours. Merci. Moins de 15 minutes, ça va? Oui, ça ira. Il est beaucoup plus détendu que tout à l'heure, Guillaume. Le chapeau, c'est une marque de fabrique ou c'est... Ouais, c'est ça, il me quitte jamais. Il ne quitte jamais, porte-bonheur. Voilà, encouragez Guillaume sur les réseaux sociaux avec le hashtag CF Burger. Encouragez les autres candidats aussi. Amélie, Jérémy, Christopher et Anthony. Ils sont là et vous vivez donc cette 9e édition de la Coupe du France de Burger by Socopa. Je vais demander à Fabien Uccelli de venir à mes côtés. On le disait tout à l'heure, Socopa, évidemment, des hommes passionnés, hommes et femmes passionnés par leur métier. Ce concours, il a pris une ampleur, une dimension d'une année sur l'autre, une dimension supérieure. À chaque fois, c'est un concours qui grandit, un concours au travers duquel on arrive à voir l'excellence des chefs qui viennent œuvrer en direct. Et c'est aussi un concours qui révèle des talents culinaires. Ben oui, encore une fois cette année, je suis encore étonné de la technicité, je dirais une béarnaise qui est montée, je dirais une sauce chimichurri qui est faite à la minute. Vous voyez là, c'est d'année en année, toujours un étonnement. Si on parle juste 30 secondes d'un produit que vous avez lancé l'année dernière, que Socopa a lancé, c'est la saucisse à hot dog.
Ah bah oui, nouveauté 2023. Et oui, c'est vrai qu'on se dit à un moment le burger, bon, ça va peut-être venir à maturité, mais bon, on n'en est pas encore là. Et je pense que la saucisse hot dog, c'est comme le burger à la française. On va je pense que les chefs là, ils vont faire des choses intéressantes. Et oui, on s'est lancé parce que le hot dog peut intervenir et intervient parfaitement dans nos gammes. Ouais. Bon, allez, la Coupe de France du hot dog en même temps que la Coupe de France du burger. Oui, je pense. On va demander un peu de budget, mais ça devrait le faire. Merci Fabien. Je te laisse apprécier, déguster, regarder, comparer avec la réalisation des chefs. On est regardé sur, voilà, Anthony qui est en train de faire fondre le fromage. Anthony, c'est quoi comme fromage que tu as utilisé? C'est une tome de vache 100% naturelle de la vallée des Aldudes. Parfait. Voilà, on est là maintenant sur Guillaume. Guillaume, voilà, j'essaie de vous commenter les images que vous voyez en même temps pour que vous puissiez vivre au plus près cette édition 2024 de la Coupe de France du Burger. Il reste 12 minutes. On reste concentré. On remercie une fois de plus les partenaires Casselin, Fischer, Molinel, partenaires officiels de cette Coupe de France du Burger, signé Socopa. Ils viennent de la restauration collective, ils viennent de la restauration traditionnelle, certains viennent de la boucherie, de la boulangerie. On a même vu tout à l'heure un chef qui avait fait un parcours au sein d'une chocolaterie avant d'évoluer, de se transformer. Ils sont passionnés par leur métier. Voilà, regardez Christopher et Brice Morvan qui sont en train d'échanger sur notamment le pain. Christopher, un mot sur le pain, il est bicouleur. Comment est-ce qu'il a fait? C'est toi qui l'as fait? Tu as fait appel à un... Non, j'ai fait appel à un boulanger avec qui on travaille depuis 2 ans maintenant. En fait. Et en fait, il est fait à la farine de tomate et au poivron. D'accord. Et les poivrons qu'on retrouve là, c'est ça? C'est les poivrons là, qui sont en train d'être snackés. Parfait. Je profite pour saluer Jeannette Richard, qui est champion de France il y a 2 ans, 3 ans déjà, que le temps passe vite, qui ne fait pas partie du jury mais qui est présent. On a d'autres champions de France du burger qui sont présents cet après-midi. Merci à eux. Nicolas Villaume était avec nous tout à l'heure, Vincent Bocara également. Vincent qui est là-bas. On a Samuel Bénard qui se trouve ici, avec la petite moustache. Et Samuel qui... Samuel qui a poussé la moustache d'ailleurs. Samuel qui vient encourager Jérémy. J'ai compris que Jérémy avait été un peu coaché par toi, Samuel. Non, pas du tout. Ah bon, très bien. Qu'est-ce que tu m'as raconté tout à l'heure, Jérémy? T'as été coaché par Samuel ou pas du tout? Non, il a goûté mon burger, il a goûté le burger, c'est tout. Ah bah oui, mais non, ça c'est pas du coaching, ça. Ça, c'est pas du coaching. Allez, il reste, je regarde le chrono parce que ça passe vite, 10 minutes 20. Et 10 minutes 20, et ce sont les 10 dernières minutes. C'est là où tout se passe. Et c'est là où vous allez sentir la pression qui va commencer à monter. Je ne vous embête pas trop pour l'instant, mais on va aller les chercher dans quelques secondes. Voici la plancha de Christopher que vous voyez là. On flambe les poivrons. On flambe les poivrons à quoi? C'est quoi? Tequila. Tequila, oui, bien sûr, pardon, oui. Eh oui. Eh oui, avec l'avocat, avec la tortilla, forcément. Je vais rejoindre Amélie qui est sous les feux des projecteurs avec la presse qui est face à elle. Ça va Amélie? Est-ce qu'on arrive à bien gérer ce temps des 25 minutes? Il reste 9 minutes là pardon? Nickel. Nickel, on est dans le temps. Ouais. Donc là, même geste que tout à l'heure. C'est pour faire fondre rapidement le fromage. Ça. Pourquoi est-ce que tu ne le mets pas sous cloche directement pour que ça fonde? Pour maîtriser la cuisson du steak. Pour maîtriser la cuisson du steak. D'accord, ok. Donc là aussi, la petite technique. Avec un pain qui est particulier, un pain qui a été fait de quelle manière? Alors, pain fait maison et c'est un pain brioché au charbon végétal. Parfait. Je le disais tout à l'heure, tu as remporté l'édition régionale Ouest. Est-ce que tu as eu le temps de débriefer avec les membres du jury? Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi ton burger avait eu du succès, avait remporté la finale régionale? Alors apparemment parce qu'il était complet et, voilà, et en fait j'ai réussi à rapporter le goût que j'avais annoncé, donc il n'y a plus qu'à refaire la même. La promesse était là, et le mélange des saveurs et du goût aussi. Il faut refaire la même chose. Évidemment, il va falloir comparer avec les autres burgers puisque ce ne sont pas les mêmes que tout à l'heure. Donc le niveau est beaucoup plus élevé. Voilà, vous avez les burgers
d'Amélie qui sont sur votre écran. Finale de la Coupe de France du Burger by Socopa. Nous sommes là sur les burgers de Jérémy. Première participation pour Jérémy, qui est calme. Alors attention parce que voilà, on a beaucoup de monde là sur le plateau. Je vous demande juste de faire attention voilà, aux caméras. Je ne sais même plus où sont les caméras qui sont en live. Voilà, on est ici avec... Regardez, si on peut passer sur la portable. Merci beaucoup, super. Jérémy, là, comment ça... C'est quoi? C'est de la carotte, c'est ça? C'est quoi? Ouais, exactement, c'est une carotte qui a été cuite au préalable. Non, et sur quoi? Sur une... Non, elle est sur Ah, c'est sur une carotte, d'accord, ok, Ouais, ça, d'accord, très bien. Qui a été découpée de différentes manières. C'est une carotte reconstituée. D'accord, une carotte reconstituée. Avec sur le burger, on le verra peut-être tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais une tête de taureau, une tête de bœuf, pardon, sur le buns. Allez, on laisse concentrer Jérémy, il reste 7 minutes 20. On sent la pression qui commence à monter. Je vous rappelle que parmi les 4 burgers qui sont identiques, 2 seront à découper en 4 pour que les membres du jury puissent aller les déguster et les 2 autres, nous les garderons avec nous pour que vous puissiez faire des photos, shooting press, faire des vidéos, vous communiquer sur les réseaux avec le hashtag CFBurger et on parlera tout à l'heure avec Frédéric Lebas de l'édition de l'année prochaine et à partir de quand vous pourrez vous inscrire. C'est important, parler autour de vous de ce concours, fédérer des talents culinaires qui viendront l'année prochaine participer à la 10e édition de la Coupe de France du Burger signée Socopa. On est sur le plan de travail de Guillaume, me semble-t-il. C'est bien ça. On est dans les temps, Guillaume, tout va bien? Ouais, t'as vu, je suis meilleur dans le timing maintenant. Ben ouais, mais la deuxième fois, c'est toujours plus... Voilà, on arrive plus facilement à gérer son temps. Ouais, ça va. Il reste 6 minutes. Tout va bien pour l'instant. Il n'y a plus que le dressage après à faire, hein, c'est ça? Je suis en train de dresser. Là, eh ben génial, super, avec la découpe. On est largement dans les temps. Laetitia, tout va bien de ton côté? Il y a des choses qui t'intriguent? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus calme que sur les finales régionales. Bah, je pensais que je serais plus capable de manger un bout de burger et en fait j'ai de nouveau faim. Ouais, mais il va falloir regoûter les 5. Hein. Ouais, ben je suis partante parce que ça sent super bon et il y en a que j'ai pas goûté sur les premiers tours et j'ai hâte. Et surtout remettre à zéro en fait les compteurs. Pas d'a priori sur les burgers qu'on a déjà goûtés. Vraiment repartir d'un même niveau d'égalité avec les 5 burgers qui font partie de la finale. Bah, ce qui est bien, c'est que comme on en a goûté pas mal, en fait, on a une petite tendance à remettre les curseurs à zéro. On les a plus tous en mémoire, donc voilà, on recommence. Bien, c'est parfait. Voici, on a les images qui sont branchées sur la plancha de Jérémy. Merci beaucoup, Laetitia. Attention, sur le burger de Jérémy, non, c'est voilà, Guillaume qui est en plein dressage. Il reste 5 minutes maintenant. On est largement dans les temps. Anthony, pour le dressage, tout va bien? On est bien, on est bien. Ça y est, la découpe a commencé déjà. Ouais. Alors, précision. Alors, là, on est sur le plan de travail. Regardez le dressage qui est en train d'être fait du côté de Guillaume. Tout à l'heure, il nous expliquera un peu plus en détail, pendant que le jury ira délibérer, l'histoire de ce burger. Focus là sur le burger d'Anthony, le candidat de la région Île-de-France. Continuez à encourager vos candidats sur les réseaux sociaux. Allez-y sur le live, envoyez-nous vos messages. Un petit peu de nettoyage là du côté d'Amélie, la candidate de la région Ouest. Je ne sais pas si c'est pour faire briller. C'est pour faire briller le haut du burger, Amélie, non? C'était pour nettoyer? C'était pour le nettoyer. C'était pour nettoyer, pour que ce soit joli. Voilà, regardez. Alors, le dressage. Ah. Il est beau, ce burger. Je trouve qu'il est tout en rondeur. Il est harmonieux. Bah, carrément. Anthony Verset. Ouais, franchement, il est très très beau et il a des belles couleurs. Bah, forcément, on a des très beaux contrastes entre le vert, le côté cheesy cheddar bien orange avec le buns noir au charbon végétal. C'est esthétique, mais si on regarde dans la globalité,
Ils sont tous très beaux. Hein. Il reste 3 minutes 30. Très, très beaux, ouais. Vincent Bocara, le pain. Vincent, je suis là devant toi, Vincent. Le pain noir, comme ça doit te rappeler quelque chose, hein, puisqu'en 2017, c'était le Black OG, c'est ça Le Black OG, oui. Black OG, c'était un burger noir déjà, c'est ça, avec un pain C'était noir. un pain brioché au charbon végétal avec du sésame. Donc voilà, là il n'y a pas de sésame, mais c'est du, c'est du burger. C'est un pain avec du charbon végétal, avec une belle présentation qui est faite aussi. Ça va, tout va bien, tout se passe bien, Vincent? Ça donne envie. Oui, ça donne envie. Il vous reste, j'ai l'impression qu'on est largement dans les temps, 2 minutes 50. Ça va, Christopher? Nickel, on est dans les temps. Très bien, on est dans les temps. Il reste 2 minutes 40, tout va bien. On prend le temps de bien dresser. Pas de gestes incontrôlés. On a le temps à la fois de dresser, mais aussi de découper les burgers. Vas-y, Anthony. Voilà, attention. Voilà, beaucoup de monde évidemment pour cette finale nationale. Vous voyez Jérémy là qui dresse ses burgers. Jérémy, le candidat de la région sud-ouest. Tout se passe en direct. Vous êtes connectés. Il reste moins de 2 minutes. 2 minutes avant la fin de ce concours. J'aimerais, s'il vous plaît, que le public de la Porte de Versailles se fasse entendre. Encouragez les 5 chefs qui sont là. Allez-y, s'il vous plaît. Montrez que vous êtes présents. Allez-y. Ils ont besoin de votre support, de votre force. Et tout se joue là maintenant dans les 2 dernières minutes. Regardez, il y a du monde. Évidemment qu'ils sont là, les familles sont là, les amis, les collègues sont là. Le public est venu présent en masse pour supporter les 5 finalistes de cette édition 2024. C'est déjà donc la 9e édition de la Coupe de France du Burger. Il reste 1 minute. On va tous ensemble faire un décompte dans quelques secondes. Vous pouvez continuer à regarder ce que les chefs sont en train de réaliser. C'est bon pour Christopher. Christopher, il a quasiment terminé. Anthony, on fignole et on termine la présentation, donc c'est parfait. C'est parfait pour du côté de Jérémy. Il reste 50 secondes avant la fin du concours. Regardez, Guillaume, c'est easy. Il commence déjà à nettoyer sa planche. Et Amélie, on termine la mise en place. On a déjà présenté les 2 burgers. On est au moment de la découpe. 30, il va falloir qu'on réduise le temps parce que là, regardez, tout le monde a terminé 30 secondes avant. Donc c'est parfait. Les 30 dernières secondes. Anthony, c'est bon? Ça y est, c'est joué? Allez, 25 secondes. Vite, Christopher. C'est bon? Est-ce qu'on est bon là, Christopher? Ça y est? Super. Eh bien, écoutez, on va pouvoir tous faire le décompte dans quelques instants. Et féliciter les 5 chefs qui ont tous terminé avant le temps imparti. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Applaudissements et c'est terminé. Waouh! Ça y est. Les jeux sont faits. Bravo à tous les chefs. Anthony qui est sur l'écran à l'instant. Anthony, Christopher, Jérémy, Guillaume et Amélie. On va maintenant récupérer les burgers qui ont été découpés en 4. J'invite tout de suite les membres du jury à rejoindre la salle de délibération. Je vous rappelle que dans une vingtaine de minutes, nous connaîtrons le nouveau champion de France du burger. Je vais demander à Laetitia Viss, la présidente de cette édition, de rejoindre avec les autres membres du jury. C'est parti pour la dégustation. Mathias Carré, le champion de France en titre. Brice Morvan, il a été le premier champion de France du burger en 2016. Anthony Verset, champion en 2019. Et à Fabien Ocelli, qui est responsable marketing RHD chez Socopa, de rejoindre donc la salle de délibération. Anthony Verset, direction la dégustation. Allez, on ne se laisse pas perturber. Mathias Carré, on y va. Ah, il faut les driver, moi je vous dis, parce que sinon on est là jusqu'à demain. Et on a envie d'avoir les résultats d'ici une vingtaine de minutes maintenant.
Vous pouvez venir prendre des photos si vous le souhaitez. On va juste faire un dernier tour de table avec les 5 finalistes. Bien là, Anthony. Alors. Ouais. Tiens, tu peux prendre... Anthony, c'est voilà, tout s'est joué maintenant. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder ce que les autres chefs ont pu faire. C'est compliqué hein, dans une compétition. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Mais c'est une notion dont il faut tenir compte parce que voilà, il y a un effet de comparaison forcément avec les 4 autres burgers. Bah qui ouais, sont ouais, réalisés. bien sûr, tout le monde veut être champion et ça reste une compétition, donc c'est le meilleur qui gagnera. Il n'y a qu'un trophée et il n'y a qu'une place. Anthony, rappelle-nous, où est-ce qu'on peut te trouver? Dans quel restaurant on peut venir goûter ta cuisine? Alors, je suis chef d'un restaurant qui s'appelle le Up to You à Montigny-le-Bretonneux, dans le 78, à côté de Saint-Cyr ou Versailles. Très bien. Avec des burgers à la carte ou... Ouais, absolument. Bon, ouais. c'est pas des burgers de compétition, mais en tout cas, il y a des burgers. Ouais. Et est-ce que celui-ci serait à la carte dans quelques jours, quelques semaines? C'est à réfléchir avec ma direction. C'est pas pour l'instant prévu, mais ça peut le devenir. Il faut un pourparler. Je me dis que si la Coupe de France t'est attribuée dans quelques minutes, il y aura forcément une obligation de mettre à la carte un burger comme celui-ci. Il y aura surtout une obligation de basculer sur autre chose, je pense. Ouais. Professionnellement? Professionnellement, ouais, bien Très sûr. bien. On va pas... Voilà, chaque chose en son temps. Belle présentation, bel équilibre au niveau du burger, avec un pain qui fait aussi la différence par rapport aux autres burgers qui sont présentés. C'est vrai qu'il ne ressemble pas à un autre burger de la compétition. Quand j'avais vu sur les 25 finalistes, j'étais un des seuls participants à faire un pain plat. Oui. Et en fait, ce pain plat, il y a une particularité, c'est qu'il y a moins de mie. En fait, il n'y a pas ce dôme de la brioche. Une prise de risque donc. Prise de risque, mais bon, c'est un concours, il faut en Mais prendre. qu'à payer tout à l'heure. Il faut en prendre, ouais. Merci Anthony. On croise les doigts pour les résultats tout à l'heure. Je vais rejoindre Christopher qui se trouve juste ici. Ça y est, Christopher. Ah, champion de France qui coûte le... Champion du monde. Mais oui, champion du monde. Champion du monde. J'avais pas su Messi. Je suis bête. Merci Christopher. Franchement, je me sens bête puisque effectivement, Jeannette Richard a remporté la Coupe de France du burger il y a 3 ans. Et c'est l'année dernière la coupe du monde du burger. Viens là un instant, s'il te plaît. Pardon, je ne pouvais pas ne pas en parler. Champion du monde du burger, comment est-ce qu'on se retrouve dans cette compétition-là? En fait, je me suis retrouvé grâce à Benoît qui est là, qui est mon partenaire depuis le début. Et Benoît, en fait, avait gagné le World Burger Contest au CIRA. Ok, à Lyon. Qui était une épreuve qualificative, en fait. On y allait en équipe. D'accord. Et donc, en 2022, on finit vice-champion du monde. Et en tant que compétiteur, on avait un petit goût amer en travers de la bouche. Il fallait revenir. Et du coup, on y est retourné en 2023 avec une belle équipe. Gilles Epier, Grégory Cohen en coach et David Fricot qui a fait Top Chef, en même temps que Brice d'ailleurs. Oui. Et du coup, voilà, on s'est préparé correctement et voilà, au bout, champion du monde. Donc c'était vraiment incroyable, une aventure de dingue au pays du burger. Qu'est-ce que ça change pour un chef de remporter d'abord le titre de champion de France et après le titre de champion du monde? Alors, je vais parler en tant que sportif au début, parce que j'ai joué au rugby beaucoup à bas niveau, mais j'ai joué au rugby. Et être champion du monde de quelque chose, c'est incroyable la sensation. Comme on disait avec Benoît, on l'a fait vraiment pour vivre des émotions uniques, je pense. Et hormis des émotions familiales, je pense que c'est impossible de revivre ce qu'on a vécu en termes d'intensité. Et après, d'un point de vue professionnel en tant que chef, ça amène une autre crédibilité, ça amène de nouveaux partenariats, de nouvelles opportunités. Donc la Coupe de France du burger, c'est un énorme tremplin. Et le championnat du monde, c'est encore un tremplin au-dessus. Bon, on va faire, je vais poser la question à Christopher, qui a terminé son épreuve. Christopher, ça va? Ouais, nickel. Ouais, ça s'est bien passé? Ouais, super, on a fini dans les temps. Content du résultat? Oui. Regardez le résultat, on va le voir dans un instant sur l'écran, avec une composition qui est semblable à celle que l'on a faite tout à l'heure. C'est ça, exactement le même. Un petit peu moins de sucre, comme l'a dit le jury. On a rehaussé un petit peu et on espère que ça va passer, quoi. Super. Je vois qu'il y a des collections qui se font. Ils sont venus goûter le fromage au chocolat. Le fromage, il est là, hein? C'est ça? Ouais. C'est celui-là? Ça interpelle. Ben oui, ça interpelle. Le burger de Christopher est ici. Sera-t-il le nouveau champion de France? On le saura dans une dizaine de minutes maintenant. Je vais rejoindre Jérémy qui nous représente donc son burger. Content du résultat, Jérémy? Satisfait. Satisfait du résultat. Ouais.
Qu'est-ce qui se passerait pour toi si dans un instant la coupe de France du burger te revient? Est-ce que tu t'imagines ce qui peut se passer? Déjà beaucoup de fierté personnelle et ensuite un petit coup de pub supplémentaire pour le restaurant. Et quel restaurant alors? Rappelle-nous, où est-ce qu'on peut te trouver? SB Artisan Burger à Anglette, au Pays Basque. Voilà, d'où la présence de Samuel. Exactement Qui est issu. Samuel Bénard qui a remporté le concours il y a quelques années déjà. Bonne chance, en tout cas, on attend les résultats dans quelques minutes. Guillaume, c'est bon, content du résultat aussi de ton côté? Moi je suis encore plus confiant que la première, donc j'étais bon dans le timing. Là on a sur l'image le burger de Jérémy, le burger de Guillaume, il est ici. Confiant pour le résultat ou alors quoi qu'il arrive, tu es heureux d'avoir participé pour la première fois? Je suis super heureux d'être là, d'être avec d'autres candidats qui sont tout autant talentueux. Donc ça fait plaisir, il y a un vrai challenge et moi j'adore ça, donc c'est que du kiff maintenant. Ça t'a permis de créer des connexions aussi avec d'autres chefs? Ouais, voilà, c'est ça, c'est le partage, c'est la cuisine, de toute façon, c'est pour ça qu'on fait ce métier. Donc c'est magnifique d'être ici déjà. Regarde sur ta gauche, les coupes sont là. Alors, je ne sais pas si on peut focuser sur les 3 coupes qui sont ici. Laquelle te tente très bien? Celle du milieu, elle est pas mal quand même. Là voici, regardez, la Coupe de France du burger, elle est là. Les 2 autres sont attribués évidemment. Ça fait une belle peine de pierre, quoi. Ça fait une belle peine de pierre. Ouais, c'est joli. Et alors en plus évidemment avec la plaque émaillée et ce titre de champion de France du burger, eh bien on saura dans une dizaine de minutes si cette coupe te revient. On croise les doigts. On croise les doigts. En tout cas, très beau parcours pour cette première participation. C'est génial, merci Guillaume. Amélie, on va faire Amélie et monsieur. non, allez, on laisse Amélie dans la lumière. Une fois de plus, le burger qui représente la région ouest. On en a parlé tout à l'heure. T'as entendu ce que t'ont dit les membres du jury? On parlait d'un burger équilibré, visuellement en tout cas très beau. Ça a été le but, le travail a été mis dedans aussi bien visuellement que gustativement parlant. Ça c'est une présentation qu'on peut retrouver, mais alors, un service comme ça à table? Non, on ne peut pas avoir le support éclairé, rétro-éclairé. Je remercie très fortement, on va dire, Avilex, qui est une petite entreprise de plasturgie en fait à Tours, qui a réussi à ressortir ce que j'avais dans ma tête, que c'est pas toujours très évident de me suivre. Et on a terminé sur le fil, parce qu'on a fait le reste du décor, donc toute la découpe a été faite par lui. Et nous on a remis derrière tout le reste du décor, la lumière, etc. Et on a terminé sans rire le présentoir mardi à midi, juste avant de prendre la route. Juste à l'heure alors. Rappelle-nous où est-ce qu'on peut vous retrouver? Quel restaurant à Tours? Où est-ce que vous êtes? On est rue Colbert, plein centre-ville de Tours, à côté de la cathédrale, et on est Désir d'aimer. Parfait. On attend les résultats. Elle est là, juste derrière les caméras, la coupe. Elle est pile poil de la bonne taille pour aller dans mon petit restaurant, en fait. Elle est calibrée pour pouvoir être présentée. C'est vrai qu'elle donne envie quand on se prépare des semaines, des mois à cette Coupe de France du burger. Et puis elle donne envie aussi en tant que femme, parce que le milieu du burger est très masculin. De toute façon, on le voit, hein, on est à 25 chefs, 4 femmes, des tatoués, des barbus. Je suis juste tatouée, je suis pas barbue, mais je vais essayer jusqu'au bout, quoi. Ouais, tatoué barbu, tu dis ça notamment pour Christopher qui est là. Mais nous, voilà. on fait le combo, je suis pas barbu, mais mon mari l'est, donc du coup... et lui, il n'est pas tatoué. Bon, ouais, allez, on va s'arrêter là. La coupe, elle est ici. Voilà, je vous propose de marquer une très courte pause et on va se retrouver dans quelques instants pour vous annoncer bien les résultats. Merci à vous d'être fidèles à ce rendez-vous, d'avoir depuis ce matin commenté sur les réseaux sociaux les phases de compétition, les phases éliminatoires, les bons moments que l'on a vus depuis le début de la journée. Plus de 6 heures de live depuis 9h45 ce matin. Une journée qui va donc s'achever dans quelques minutes avec la révélation, le podium, le top 3. Qui sera le nouveau champion de France du burger pour cette 9e édition organisée comme chaque année par Socopa. Nous le saurons dans quelques instants. On se retrouve dans une dizaine de minutes. A tout de suite en direct.
qui a fait la différence, la fameuse langue de bœuf travaillée en jerky. Aujourd'hui, je suis à Compiègne, je vais voir le gagnant 2023 de la Coupe de France du burger. C'est vrai, souvent, les mecs qui gagnent un César, ils disent je mettrai le trophée sur ma cheminée. Toi, tu l'as vraiment fait. Exact. Elle est juste là, elle brille. T'as rien lâché. Ça fait plusieurs années que tu t'étais présenté. Et exactement, j'ai commencé en 2018 jusqu'à 2023 pour devenir le champion de France de burger. Et franchement, il y avait beaucoup d'émotions ce jour-là. J'ai passé un bon paquet de Kleenex, exact. Il faut faire quoi à la base? Bien comprendre le thème, puis après il faut se lancer avec toute sa créativité. Il faut faire de très belles photos de sa réalisation, il faut une recette, pour moi je pense qu'il soit assez simple avec une touche assez personnalisée et puis une belle histoire autour de son burger. Et après, du coup, si vous réussissez à donner envie, vous ferez peut-être partie des 25 qui montent à Paris. Et là, ça se passe en live. Peu importe que vous soyez sélectionné cette année ou une autre année, il faut toujours persister, vous finirez par y arriver. Et je crois que tu es super sollicité aussi depuis. Par des collaborations, notamment dans le domaine de la musique, récemment avec Seth Gecko. La vôtre, le burger champion. Et c'est quelque chose entre le duo de sauce, la langue de bœuf, tout est parfaitement équilibré, c'est une tuerie. C'est vraiment de la vraie cuisine dans un bon burger. Tentez-vous aussi, je sais que vous pouvez le faire. Inscrivez-vous à la prochaine Coupe de France du burger.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Villaume et je suis champion de France du burger 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de la toute dernière tendance venue des États-Unis, le Smash Burger, qui va amener un plus à votre carte. C'est un burger avec un très bon goût de grillé et très rapide à faire. C'est un burger à base de steak haché frais que je vais écraser sur une plaque de cuisson à l'aide d'une spatule ou d'une presse à viande. Je vais le laisser 10 secondes tel quel. Je vais commencer à le smasher. Je le laisse cuire 10 secondes. Je vais le retourner. Je vais le laisser cuire encore 10 secondes. Et je vais l'assaisonner. Donc là, nous voyons que le choc thermique a créé une croûte croustillante tout en gardant le moelleux du steak à l'intérieur. C'est que l'on peut être très créatif en faisant des burgers multi-steak et surtout en maîtrisant son coût portion. Ce qui a fait la différence, la fameuse langue de bœuf travaillée en jerky. Aujourd'hui, je suis à Compiègne, je vais voir le gagnant 2023 de la Coupe de France du burger. C'est vrai, souvent, les mecs qui gagnent un César, ils disent je mettrai le trophée sur ma cheminée. Toi, tu l'as vraiment fait. Exact. Elle est juste là, elle brille. T'as rien lâché. Ça fait plusieurs années que tu t'étais présenté. Et exactement, j'ai commencé en 2018 jusqu'à 2023 pour devenir le champion de France de burger. Et franchement, il y avait beaucoup d'émotions ce jour-là. J'ai passé un bon paquet de Kleenex, exact. Il faut faire quoi à la base? Bien comprendre le thème, puis après il faut se lancer avec toute sa créativité. Il faut faire de très belles photos de sa réalisation, il faut une recette, pour moi je pense qu'il soit assez simple avec une touche assez personnalisée et puis une belle histoire autour de son burger. Et après, du coup, si vous réussissez à donner envie, vous ferez peut-être partie des 25 qui montent à Paris. Et là, ça se passe en live. Peu importe que vous soyez sélectionné cette année ou une autre année, il faut toujours persister, vous finirez par y arriver. Et je crois que tu es super sollicité aussi depuis. Par des collaborations, notamment dans le domaine de la musique, récemment avec Seth Gecko. La vôtre, le burger champion.
Et c'est quelque chose entre le duo de sauce, la langue de bœuf, tout est parfaitement équilibré, c'est une tuerie. C'est vraiment de la vraie cuisine dans un bon burger. Tentez vous aussi, je sais que vous pouvez le faire. Inscrivez-vous à la prochaine Coupe de France du burger. Allez, nous sommes de retour ici, Porte de Versailles, pour vous annoncer dans quelques instants le résultat. Après toute une journée de compétition, vous allez connaître d'ici quelques minutes le nouveau champion de France ou la championne de France du burger, puisque parmi les 5 finalistes cette année, eh bien, il y a une chef qui est présente. C'est Amélie, on va y revenir dans quelques instants. Alors, vous ne le voyez pas sur les images, mais peut-être qu'avec un plan un peu plus large, et en demandant au public de faire du bruit, s'il vous plaît. Voilà, faites du bruit, s'il vous plaît, ici, Porte de Versailles. C'est un moment important parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a les collègues, il y a la famille, il y a eh bien, toute la famille des artisans qui sont présents. Et puis l'esprit du bœuf, là, le bœuf spirit, avec un peu de fumée que l'on a juste devant. Avant de rappeler les membres du jury et Laetitia Wyss, qui est la présidente cette année, je voudrais une fois de plus que l'on applaudisse les
champions de France, ceux qui ont déjà participé et remporté une édition les années précédentes. Johannes Richard, qui est en plus champion du monde du burger, je dis pas de bêtises, c'était l'année dernière. Nicolas Villaume, que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Christophe Boyer, Vincent Bocara, Samuel Bénard. Et il nous manque Mathias Carré, Brice Morvan, parce qu'ils sont dans la salle. Anthony Verset aussi, puisqu'ils sont en train de délibérer. On va avoir les résultats dans quelques instants. Ce moment important là, Nicolas, tu t'en rappelles, c'est quelques minutes avant d'annoncer le nom du grand gagnant? Oui, bien sûr, je me rappelle, cette année, c'était quand même il y a 6 ans. Déjà, ça passe. Ouais, ça passe très vite. J'étais tout stressé, j'avais hâte, j'avais pas hâte. C'était des moments que je me rappellerai toute ma vie. Christophe aussi, c'est un moment dont tu te rappelles, oui, Christophe? Oui, il y a 2 ans. Et ce moment de stress où tu as un peu le regard dans le vide, on est un peu content. Et moi, j'avais l'impression de planer, j'attendais les résultats et voilà, c'était cool. Bon, Vincent, non, toi, tu te rappelles plus, ça fait trop longtemps maintenant. Si, je m'en rappelle. Hein. J'ai des petits reminders sur Facebook de temps en temps. Ça fait plaisir. Hein. Pour les anciens. Non, j'étais stressé. Quand on gagne la finale de sa région, c'est une fierté déjà. Et après, quand on a la finale du soir, on comprend un peu ce que ressentent les autres de Top Chef quand ils doivent être sélectionnés ou pas. On n'est pas à ce niveau-là. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Mais le fait d'avoir la pression quand ils annoncent le 3e, le 2e, après, en vérité, quand ils ont annoncé le 2e, je savais que j'allais être le premier. Parce que je savais que le 2e était très fort et les 2 autres n'étaient pas aussi forts que lui. Ouais, et je me souviens. T'imagines la déception si t'es pas premier. Ouais, mais j'avais pris mon téléphone, la vidéo, tu vois, j'avais pris mon téléphone, j'ai jeté dans la foule, je fais filme-moi, j'ai gagné. Et parce que je savais que le 2e, si c'était pas lui le premier, ben, ça allait être moi. Le burger est toujours à la carte, le burger toujours. Toujours à la carte. Toujours. 6 ans après. 6 ans, ouais. 6 ans après. 7 ans, je sais pas. 7 ans. Ouais. Samuel, est-ce que toi aussi, ce moment, tu t'en rappelles? Bien sûr, c'est un super moment. C'est quand même des moments de joie pour certains, de déception pour d'autres. Après, il faut quand même dire que là, il y a 5 finalistes nationales. Du coup, j'ai vu le job qu'ils avaient fait. Franchement, c'est vraiment top. Et le niveau, il est excellent. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, les 5 là ont fait un job de fou. Donc, franchement, bravo à vous 5. Super, c'est excellent. Vraiment, génial. Bravo. Merci Samuel. Johannes, champion de France, champion du monde du burger. Le fait de participer à un concours comme celui-là, de le remporter ou de ne pas le remporter, ça ouvre les portes aussi? Quoi qu'il arrive, oui, parce que ça te donne une visibilité, une légitimité aussi, que tu le veuilles ou non. Ça, déjà au niveau local, tu te fais connaître, tu crées du réseau. Et puis après, si tu travailles bien derrière, tu agrandis ce réseau petit à petit. Et quoi qu'il arrive, c'est une belle aventure humaine aussi, parce que tu fais des potes, tu fais des belles rencontres. Et après, si tu as la chance de le gagner, le gagnant, je lui souhaite une belle réussite derrière et que l'aventure continue. Merci beaucoup, merci Johannes. Merci à tous d'être là. On va appeler les membres du jury maintenant. Si Laetitia Wyss, la présidente du jury, veut bien nous rejoindre avec Mathias Carré. Jette un petit coup d'œil du côté de la salle de délibération parce que voilà, Laetitia qui nous rejoint, Mathias Carré, Anthony Verset, Brice Morvan. Et je vais demander également à Frédéric Lebas qui est directeur marketing Socopa de nous rejoindre. Laetitia, ça y est, on arrive. C'est le moment tant attendu après toute une journée de compétition. Le résultat, on va l'avoir et on va vous l'annoncer dans quelques secondes maintenant. Ça a été plus dur que sur les précédentes finales, les finales régionales. Là, on a atteint un niveau d'excellence. Ouais, c'était chaud. Il y avait de l'excellence et de l'idée partout, donc c'était très difficile de départager. Vraiment, on a dû regoûter une 2e fois, donc ça a pris un peu de temps. Mais on ne voulait pas se tromper et on n'était pas tous d'accord. C'est plutôt bon signe d'ailleurs. Ça veut dire que tout le monde a performé quelque part au moins. Je vais demander à Frédéric Lebas de me rejoindre. Est-ce que Frédéric est là? Il représente Socopa. Il va vous dire évidemment quelques mots avant de vous annoncer le top 3. Ce que l'on va faire évidemment, c'est vous annoncer qui est sur la 3e marche du podium, qui est le second et qui est le ou la championne de France. Merci une fois de plus à tous les partenaires. Merci à Fischer, Molinel. Merci à Casselin également. Frédéric, juste un mot. De côté les résultats sur cette 9e édition. Et toi à côté, voilà, face aux caméras. 9e édition d'un concours qui grandit sur notre Frédéric. Alors on a eu une super compétition, on est très heureux. Surtout qu'en plus on a la plupart
tenait à cœur. Hein. C'est pas parce qu'on s'appelle Socopa, mais aussi voilà, bien représenter la viande française avec toutes ses dimensions et la créativité que tous ces chefs ont travaillé. On remercie aussi l'engagement de ces 300 candidats qui ont participé cette année. Ça montre toujours l'intérêt, l'attractivité du concours. C'est près de plus de 4000 candidatures qui existent depuis maintenant le début de 2016. Donc du coup, voilà, ça montre toujours l'engouement derrière ce concours qui commence à toujours à monter en qualité, en puissance. Donc on est très heureux. Donc du coup arrive l'instant tant attendu. L'année prochaine, on se retrouvera pour la 10e année aussi. C'est un moment important, j'imagine. Alors la 10e, ça sera effectivement un chiffre intéressant. Ouais. Et je pense qu'on fera aussi quelque chose d'un petit peu plus sympa, encore un peu plus, voilà, un petit peu plus volumineux. Et on n'en dit pas plus, mais ça sera du plus. À partir de quand, pour les chefs qui nous regardent, qui nous écoutent, ou si vous avez dans la famille des chefs qui veulent participer à ce concours, à partir de quand, Frédéric, peut-on s'inscrire et comment le fait-on? Alors, il faut déposer un dossier sur le site Socopa Restauration et il y a énormément de communication digitale qui commence, on va dire, à partir de septembre, octobre pour annoncer doucement les choses, le planning, voilà, le timing pour candidater. Et il y a 10 semaines, on va dire, à partir de l'ouverture officielle en fait, des candidatures pour vraiment déposer son dossier. Et comme la prochaine édition aura lieu début avril, voilà, il y aura tout le temps jusqu'à quasiment fin janvier pour déposer son dossier. Et voilà, il y a 10 semaines pour le faire. C'est un petit peu la projection pour 2025. Merci à toutes et à tous pour votre implication. Merci aux équipes de Socopa. On va donc maintenant vous annoncer le résultat final. Ouais, on va remercier quand même tous ceux qui ont participé, qui sont avec le logo staff là dans le dos, là comme moi, donc toute l'équipe Socopa, plus toutes les équipes des agences, donc Gulfstream notamment qui a énormément œuvré pour cette journée, l'équipe RX aussi du salon qui a tout mis en œuvre, nos partenaires Molinel, Casselin et Fischer, donc voilà, qui grâce à eux on est capable de faire un bel événement. Voilà, et encore une fois le membre du jury, parce qu'ils ont donné de leur temps, de l'implication, et c'est voilà. Et on remercie particulièrement notre présidente, qui a joué le jeu, qui s'est bien impliquée. Voilà, donc bon, on va y aller. On y va. On y va. Alors, les 5 finalistes sont là sur. Peut-être venez un peu plus. On sent que non, pour les caméras, pour les photos, c'est bon. Vous puissiez tous les avoir. Venez, voilà. Bref, vous êtes bien visibles. Anthony représente la région Île-de-France, Guillaume la région Sud-Est, Jérémy la région Sud-Ouest, on a Christopher qui représente le Nord-Est et Amélie qui représente la région Ouest. On va commencer, Frédéric, avec le ou la chef qui se trouve sur la 3e place du podium. Donc, 3e place, remise à Guillaume Redon. C'est le Sud-Est qui remporte la 3e place avec le Super Smash Pif que vous voyez sur votre écran. On va lui remettre la coupe. Est-ce que vous pouvez ramener les coupes, s'il vous plaît? La coupe du 3e avec donc la plaque et les cadeaux qui ont été acquis avant évidemment cette finale. Voilà la coupe. Frédéric, elle est ici. Bravo Guillaume pour ce beau parcours, c'est la toute première participation à cette Coupe de France du burger. Qui annonce la seconde place? Mathias Carré qui annonce la seconde place du concours. On y va, Mathias. Alors à la seconde place, on aura Jérémy Garnier. Jérémy Garnier, donc second, il représente la région du Sud-Ouest. Vice-champion de France 2024. Première participation également pour Jérémy. Je vais vous demander, Christopher et Amélie, de vous mettre à côté d'Anthony. Tout va donc maintenant se jouer entre Amélie, la chef Amélie, qui représente la région Ouest, Anthony qui représente la région Île-de-France et Christopher qui représente le Nord-Ouest. Nord-Est, pardon. Quoi qu'il arrive, le parcours est fabuleux. Bravo à tous. C'est pas la première fois que vous participez à la Coupe de France du burger. Bravo à vous pour cette journée sous pression. Mais il faut un gagnant. Il y a un burger qui a séduit particulièrement le jury. Et cette année, qui remporte la coupe? Laetitia. Je vais pas faire durer le suspense. Anthony Potra. C'est Anthony
la région Île-de-France avec Rubin et moi qui devient le nouveau champion de France du burger. Il contient son émotion, Anthony. Anthony, ouais. Un mot, les premiers mots, Anthony. Là, regarde là, les caméras sont là. Bravo, félicitations. C'était un long parcours. Je voulais souligner que mon entreprise m'a pas suivi et n'a pas voulu que je m'inscrive. Et j'ai pas lâché l'affaire. Ça a été compliqué. J'ai dû aller au CFA de Versailles, passer par le département, passer par ma ville. Wow. Et aujourd'hui, c'est la récompense de mon travail et de tous les gens qui ont cru en moi et qui m'ont suivi jusqu'au bout. Il s'appelle Anthony, c'est le nouveau champion de France du burger. Allez, je crois que tu peux lever la coupe. Anthony, reminez-moi. Bravo à Christopher, bravo à Amélie pour être arrivé en finale. Merci à toutes et à tous de votre participation. Communiquez sur les réseaux sociaux, c'est lui notre nouveau champion de France. Un très très beau parcours. Merci à tous, merci Laetitia. Merci beaucoup, j'ai été super contente d'être là, très honorée et je suis vraiment très fière d'avoir participé à ce bel événement. Super, merci Frédéric, merci aux équipes de Socopa Restauration. Bravo à l'ensemble des chefs, bravo à tous, merci d'avoir été présents aujourd'hui et rendez-vous l'année prochaine pour la 10e édition. Merci à tous, merci de nous avoir suivis sur le live, à très bientôt.